attrapé combien? Oh, il y en a plus qu'il en faut, patron. Voler ses chevaux, c'était du gâteau. L'écurie de l'armée était gardée par 3 noirs complètement ahuris. Et les officiers étaient partis acheter de nouveaux chevaux. Ah, ça leur sera utile maintenant. L'armée a toujours eu les meilleurs chevaux. Ouais, c'est vrai. Ces bêtes nous amèneront de l'autre côté de la frontière sans problème. L'armée va se lancer à notre poursuite. Et pas avant le retour des officiers. On a 2 bons jours d'avance. Je prends celui-là. Bon sang. J'avais presque oublié ce que c'était que d'avoir une arme et un bon cheval. Et maintenant, au diamant, allez! Tu viens dîner avec nous ce soir. Je tiens à ce que Sarah fasse la connaissance de garçons intelligents et bien élevés comme toi. Et elle, tu l'aimes bien, non? Monsieur Foury, je ne voudrais pas que vous pensiez... Jamais je ne me permettrai de prendre la liberté de... Je sais. C'est encore une enfant. Ici, il n'y a que des voyous, alors... Je serai plus tranquille si je sais qu'elle fréquente un garçon correct. Qui la respecte, d'accord? D'accord, monsieur Foury. Tu m'aimes. Rien qu'un tout petit peu. Tu es le premier, tu sais. Mais pourquoi tu es comme ça? D'abord, tu m'adores et la minute d'après, tu me jettes comme si j'étais un torchon sale. Parce que tu es une femme. Les femmes sont inférieures. Comme les nègres. Qui t'a raconté ça? Mon père, bien sûr. Mais enfin, c'est ridicule. Je t'interdis d'insulter mon père, tu entends? Allez, rentre chez toi. Tu as le dîner à préparer. Tu viendras dîner ce soir? Oui, à moins que je ne vienne pas. Et ne me touche plus sous la table. Si ton père s'en apercevait, il nous écorcherait vifs. Et ça, tu le sais. Allez, va-t'en. Je crois qu'il serait préférable que tu ailles dormir à présent, chérie. Demain matin, tu commences à travailler pour Monsieur Twentyman. Où est-ce que vous allez l'envoyer, Tony? Je suggère qu'il débute à la fosse. Parfait. Et il doit se présenter à quelle heure? La relève se fait à 5 heures du matin, mais j'imagine que Monsieur Chaza aimerait commencer plus tard. J'y serai à 4h30, maman. Bonsoir, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. N'oubliez pas, Tony, ni favoritisme, ni passe-droit. Ne craignez rien, madame. Votre fils sera traité comme tout garçon de son âge, destiné à devenir le président de la firme. Cela fait du bien de vous voir rire, madame. Soit dit sans vous froisser, vous sembliez un peu soucieuse ces temps derniers. Ah, vous me connaissez bien.
Des rumeurs circulent à propos d'une réduction éventuelle de la production de diamants. Ah, je vois. Quoi qu'il en soit, nous avons des réserves considérables dans nos coffres. Combien? Je dirais environ 2 millions de livres au cours actuel. Bon. J'ignore de combien de temps nous disposons avant qu'ils imposent des quotas. Il faut intensifier le rendement au maximum. Immédiatement. Au revoir, monsieur Becker. Merci de votre obligeance. Au revoir, les gars. À demain. Eh, regardez. Maman est venue chercher son poussin à la sortie de l'école. Et elle va lui donner son petit goûter. Ah, voilà Chaza. Bonjour, chérie. Bonjour. C'est pas à lui qu'on ira tâter le ventre ou lui fourrer le doigt dans le cul. Les diamants sont à lui, de toute façon. Alors, monsieur le mineur, et cette journée? Oh, ça a été fantastique. Monsieur Becker m'a laissé allumer les mèches des charges de dynamite et on a couru se planquer et tout a explosé. Tu es aussi fou que ton père. Je ne te laisse plus redescendre au fond. Allez, on y va. Excusez-moi, Madame Courtenay. Ah, Foury, comment allez-vous? Pas mal, merci. Il faut que je vous parle, Madame. Maintenant? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je serai bref, Madame. Très bien, Foury. Faisons quelques pas, si vous voulez. Dites-moi ce qui vous préoccupe. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Évidemment, Foury, je comprends votre problème. Mais avec une inflation galopante, ce n'est vraiment pas le moment de parler d'augmenter les salaires. Madame Courtenay, je ne sais pas moi-même combien de temps encore je pourrais me faire obéir de mes hommes. On ne les a pas augmentés depuis 15 mois. De plus, l'argent perd de sa valeur tous les jours. Bon, très bien, Foury. Je ferai un effort. J'étudierai la question, je vous le promets. Mais il faut que vous m'aidiez aussi. Il faut accroître la production. Augmentons d'1 heure le travail de chaque équipe. Augmenter le travail? Mais les hommes ne voudront jamais en entendre parler. Vous saurez les convaincre, Foury. Bonjour. Oh, bonjour. Puis-je me présenter? Je suis Chaza Courtenay. Je sais. Je suis Sarah Foury. Oui, je sais, je vous ai déjà vu. Alors, comment ça se passe pour vous à la mine? Oh, c'est très intéressant. Aujourd'hui, j'étais à la salle de lavage et de sélection. C'est là que les pierres sont taillées. Ah, mais que je suis bête. Je suis sûr que vous en savez autant que moi et sans doute davantage. On a vite fait de savoir ce qu'il y a à savoir ici. Mais une jeune fille comme vous, distinguée, raffinée, vous ne vous sentez pas très seule dans un tel endroit? Si, très seule. Vous avez tout à fait raison. Je vois que vous connaissez très bien les femmes. Enfin, en vérité, je me sens aussi très seule ici.
J'essaie de me faire des camarades de travail, mais je suppose qu'ils n'oublient pas que je suis le fils Courtenay, ce qui dresse un mur entre nous. Vous êtes très sympathique. Merci. Vous aussi. Sarah, viens ici! C'est mon père. Immédiatement! Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fous ici, nom de Dieu? Je viens te chercher, papa. Tu n'es pas content? Tu viens me chercher un peu trop souvent ces derniers temps. Depuis que le fils Courtenay est venu travailler à la mine, précisément. Crois-moi, Sarah, c'est le genre de type à éviter à tout prix. Pourquoi? C'est le garçon le plus poli et le mieux élevé que j'ai jamais connu. Il est riche. Les riches sont gentils avec vous jusqu'à ce qu'ils aient obtenu ce qu'ils veulent. Sarah, je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Je n'ai que toi, Sarah. Voici la fine fleur de la réserve, madame. Mon Dieu, mais ils sont gigantesques. Combien celui-ci pèse-t-il? Quel pragmatisme, Chaza. Tu es bien le fils de ta mère. Fais voir. Voyons. Il pèse environ 48 carats. Mais il pèsera moitié moins après la taille. Mais pourquoi les tailler? C'est une telle perte. Parce qu'il a un parfait clivage, un diamant peut être taillé dans les 4 directions parallèles à la face de l'octaèdre du Combien cristal. valent-ils, cela? C'est sans espoir, Twenty. Il n'y a guère de place pour la science ou la poésie chez les Courtenay. Eh bien, si nous nous référons au prix de la dernière fois, ils valent 3 ou 4 millions de livres. Ils sont magnifiques. Oui, magnifiques. Mais attention, si on succombe à leur charme, on ne peut plus leur échapper. Jamais. Je suis dans les petits papiers de Fourie. Je lui cire les bottes à longueur de journée, et lui, histoire de se faire mousser un peu, il me balance tout ce qu'il sait. Une fois par semaine, il y a 3 camions qui quittent la mine. Ils se rendent en ville. Chercher du matériel et des provisions. Oui, on était déjà au courant. Mais ce que vous ignorez encore, c'est qu'un camion sur les 3 a un coffre blindé. Et une fois par mois, il transporte une caisse pleine de diamants. Elle est escortée pour l'occasion par 4 vigiles armés. C'est une condition que la compagnie d'assurance a posée. Un peu avant le transport, Twentyman envoie un télégramme et le train s'arrête en pleine campagne pour attendre le camion. Il nous faudra des explosifs. Facile. Pour ce qui est du reste, tout est prêt. On intercepte les communications provenant de la mine. Varkian emmène les chevaux de rechange à une centaine de kilomètres, plus au nord, en direction de la frontière. Ils pourront y être demain soir ou plus tard. Tu n'as pas eu de problème à la mine? Si ce n'est que ce salopard de Chaza Courtenay est là pour apprendre sur le tas. Jusqu'à maintenant, je l'ai évité, mais tôt ou tard, on se tombera dessus et je réponds de rien. Non, Manfred. Tu ne le toucheras pas. Pas un seul de ses cheveux. C'est un ordre. Tu n'as pas envie que nous soyons découverts? Non. Je me retiendrai. Je te jure que je me retiendrai. Bonne route, madame. Spencer ramènera la voiture. Merci. Vous savez ce que vous avez à faire. Calmez Fourie jusqu'à ce que les diamants soient partis. Ne vous en faites pas. Au revoir, mon ami. Je conduis, Spencer. Montez à côté. Au revoir, mon chéri. Tu es sûr que tu ne rentres pas avec moi? Il est encore temps. Non, je vous remercie, maman, ça va. En fait, je crois que je vais rester un peu plus longtemps que je ne le pensais. Je n'aurais jamais espéré que le travail à la mine te plairait à ce point. C'est une très jolie fille. Amuse-toi bien, mais ne te laisse pas prendre.
Manfred, tu es fou! Mon père va arriver! T'inquiète pas, il parle avec les mineurs de leur augmentation. Il en a pour des heures. Aujourd'hui, on peut même faire ça au lit. Non! Il n'en est pas question! Arrête! Je ne veux plus si tu ne me respectes pas! Si tu ne me dis pas que tu m'aimes! Comment tu recommences avec ça? Non! Ne me touche pas, tu entends? Tu sens mauvais! Et tu es sale! Isabella a beaucoup de sympathie pour vous, Centaine. Ah oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est la première fois qu'elle accepte une invitation depuis bien longtemps. En général, elle a peur que son état n'indispose les autres. C'est pour moi un plaisir de lui offrir ces instants de fête. Il n'y en aura peut-être bientôt plus à Weltevreden. Comment ça? Non, rien. Je n'ai rien dit. Si on allait prendre un verre, je meurs de soif. Excusez-moi, Centaine. Je me permets d'insister, mais vous avez l'air préoccupé. Oui. C'est vrai. Voyez-vous, tous mes revenus viennent de la mine. C'est toute ma fortune. Cette crise économique affecte le monde entier. Si les cours du diamant venaient à s'effondrer, évidemment, je ne peux pas dire que je me retrouverai à la rue, mais il y a des choses que je ne pourrais plus assumer, comme... Voyons, Centaine. Je ne me fais aucun souci pour vous. Vous avez gagné bien des batailles par le passé. Comment savez-vous ces choses-là? Oh, je le sais, c'est tout. J'ai conservé ceci. Ça ne m'a jamais quitté. J'étais à la recherche d'une jeune fille inconnue. Je n'avais d'elle que cette photo. Et je me suis souvent demandé pourquoi je n'avais pas eu la patience de l'attendre. Aujourd'hui, je peux dire que pour moi, ça a été un merveilleux rêve. Lane, pourquoi vivre avec un rêve quand la réalité est à votre portée? Centaine, vous me devez une danse. Oui, je n'avais pas oublié. Je vous l'ai promise. Centaine. C'est encore un secret, bien sûr, et je n'ai pas le droit. Mais les décrets viennent d'être signés et prendront effet d'ici la fin de la semaine. Quel décret? Mais de quoi est-ce que vous parlez, Ben? Le cours du diamant ne s'effondrera pas. On a pris la décision d'en limiter la production à environ 40%. Oh, c'est formidable. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée, Blaine. Merci. Centaine. Au revoir. Merci, très cher. Mon cher ami.
mourrez peut-être dans votre lit. Ça m'est égal. Mais en aucun cas, je ne vous laisserai me prendre mon mari. Est-ce que c'est clair? Jamais. Jamais. Et où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras. Voilà, on y est presque. Ce que je vais te montrer, c'est mon endroit secret. Et tu seras le premier à le voir. Ça me fait très plaisir. Je sais. C'est un endroit magique pour moi. Je te demande de ne jamais en parler à personne. D'accord, c'est juré. Ça sera notre secret. Viens. Je les ai trouvés quand j'étais petite. D'habitude, les morts me font plutôt peur. Mais eux, pas du tout. Au contraire, ils me rassurent. Je les trouve apaisants. C'est ce que j'appelle la magie. Regarde, leurs mains se touchent presque. Qu'est-ce qu'ils devaient s'aimer, ces deux-là? Et tu sais qui c'est? Des Bushman, sans aucun doute. Un vieil homme et une vieille femme. Ma mère m'en a parlé souvent. Ils s'appelaient Howie et Annie. Tu sais qui c'est alors? Non, non, je t'en prie, attends. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, il n'y a personne d'autre. Depuis qu'on se connaît. Je crois que je suis amoureuse de toi. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors pourquoi? Parce que je t'aime pour de vrai, Shaza. Et quand on aime, il y a... On voudrait que ça se passe de façon différente. Je voudrais plus. Tu comprends? Lothar. Lothar, écoute. Ça y est. Gouvernement a décidé un quota de 40% préparé, plan d'urgence pour évacuation, chargé matériel dans les prochaines 24 heures. Dans les prochaines 24 heures. Ce ne sont pas de trop mauvaises nouvelles, professeur? Non, 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 pas du tout, au contraire. Votre mère est au mieux de sa forme. Elle me charge d'une mission de confiance dont j'avoue que je me passerai volontiers. J'ai l'impression que je vais avoir pas mal de fil à retordre demain avec Fourie et les autres mineurs.
rendrai à notre endroit secret. M'aimeras-tu comme je t'aime? Oui. 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 Qui est là? Tu as la vue basse? Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici, monsieur. Pourquoi ne t'avais-je pas encore vu? Parce que je fais pas semblant de travailler. Ta mère a besoin d'esclaves comme moi pour s'enrichir. Tu voulais me parler, le bourg? Ne la touche pas, tu m'as bien compris? Qui? Tu veux dire Sarah Fourie? Oui. C'est ma putain. Retire ce que tu viens de dire. Retire-le immédiatement, sinon je te tue. On dirait qu'il a peur, le bourg. Serais-tu devenu un lâche, toi aussi? Non, je tiens à mon travail. Je n'ai plus que ça, maintenant que vous nous avez tout pris. Et pourtant, crois-moi, je serais très heureux de pouvoir te tuer à coups de poing. Seulement, je peux pas. Tu as le pouvoir sur moi. Celui de me faire interdire dans toutes les mines d'Afrique du Sud. Non, jamais je ne ferai une telle chose. Mais ta mère le ferait. Alors le vrai lâche, c'est toi. Ne me provoque pas. Je ne veux en aucun cas profiter de ma position. Et en ce qui concerne Sarah Fourie, elle est libre de faire son choix. Non, professeur. C'est hors de question. Ne soyez pas stupide, Fourie. Essayons de nous entendre. Écoutez, on oublie l'augmentation de la durée du travail. En contrepartie, vous nous donnez des chauffeurs et une escorte pour le transport. Mais qu'est-ce qui presse tant, nom de Dieu? Pourquoi le transport est-il avancé? Mais je n'en sais rien, moi. Ce sont des bureaucrates qui ont pris cette décision. Allons donc, c'est un coup de Madame Courtenay. Elle veut nous rouler dans la farine. Nos revendications sont largement justifiées. Et à ce jour, on ne nous a fait que de belles promesses. Nous en avons assez. Ce que nous voulons, c'est une augmentation de salaire qui nous soit garantie par écrit. Aucun licenciement dans les 6 mois. Ce sera ça, ou alors ce sera la grève générale. Il n'y aura plus de transport de fonds. Il n'y aura plus de travail dans la mine. Aucune surveillance ne sera assurée. Je vous donne jusqu'à ce soir. Ah, Chaza. Manfred, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'attendais pas à me voir, hein? T'as cru que c'était ton anglais? Va-t'en, s'il te plaît. Il va bientôt arriver. Non, il ne viendra pas. Pourquoi tu dis ça? Je lui ai fait peur. Je lui ai dit que je lui flanquerais une correction si par hasard il te revoyait. Ça l'a dissuadé. Il n'est pas très courageux, tu sais. Je n'en crois pas un mot. Chaza m'aime, lui. Ah oui? Alors pourquoi il n'est pas là? Faut croire qu'il tient davantage à sa petite personne. Hein? Voyons, Sarah. Qu'est-ce que tu fiches avec une lavette pareille? Tu sais bien que tu me rends complètement fou de jalousie. Je suis sûr que tu le fais exprès. Pour que je te dise que je t'aime. Ben, c'est vrai, je t'adore. Je t'en prie, Manfred, non. Allez, Sarah. Sois gentille. Je sais que tu m'aimes. Arrête. Je sais plus où j'en suis. Laisse-toi faire, je m'occupe de tout.
Voyez-vous ça? Oh. Est-ce que cette petite traînée ne serait pas la fille de notre cher contremaître, Monsieur Girard Foury? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vous ai demandé d'attendre son petit copain et de vous en occuper. Chaz! On en avait marre d'attendre. Il n'arrivait pas. On commençait sérieusement à trouver le temps long pour cette chaleur, figure-toi. Alors on s'est dit qu'il y avait peut-être ailleurs un autre moyen de s'amuser. Mon père... Ce pauvre Foury, il sera pas content quand il apprendra ça. Son bébé chéri qui se fait sauter en pleine nature, comme une chienne en chaleur. Il vous tuera. Tu crois pas qu'il va plutôt se mettre une balle dans la tête? N'aie pas peur. On n'est pas obligé de lui raconter. Non, vous n'avez pas intérêt. Et je vous conseille de foutre le camp tout de suite. Te mêle pas de ça. On va s'en occuper de la fille. Non. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Juste une toute petite part du gâteau qu'elle m'en ferait à eu droit. Tu nous dois bien ça pour nous remercier de ne pas te dénoncer à ton père. Arrêtez, lâchez-moi! Non! Non! Je vous en prie, lâchez-moi! Non! Parfait! La grève est votée à l'unanimité! Merci de me faire confiance! Vous ne le regretterez pas! On va organiser les piquets de grève immédiatement! Blocage total! Plus de camions! Plus de motards! Plus de surveillance!
Une grève générale. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Grossman, télégraphiez à madame tout de suite. Que se passe-t-il encore? Quoi encore? Mauvaise nouvelle, la fille de Fourie s'est ouvert les veines. Mon Dieu, est-ce qu'elle est... Non, monsieur, on l'a tout de suite conduite à l'hôpital, elle était encore en vie. Fourie nous a dit que c'était à cause du fils de Madame Courtenay. Condamnez toutes les issues. Tout le monde à son poste. Ne laissez plus entrer qui que ce soit sans me le demander. Ouvrez l'armurerie. Distribuez tous les fusils et les pistolets, mais uniquement aux employés du bureau. Entendu. Monsieur Twentyman, je vous jure que... Pour l'amour de Dieu, écoutez-moi. Restez en dehors de tout ça et allez vous mettre à l'abri. Baxter, viens avec moi. Qu'est-ce que vous voulez, Fourie? À vous, rien, professeur. Je veux Monsieur Chaza Courtenay. Et pourquoi? Je veux qu'il me regarde bien dans les yeux. Je veux qu'il m'explique pourquoi ma Sarah a reçu hier soir un mot de sa main. Pourquoi sa robe était toute déchirée et pourquoi elle s'est taillée les veines. Vous êtes en colère, Fourie. Et la colère est mauvaise conseillère. Retournez auprès de votre fille. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Le sort de ma fille est entre les mains du Seigneur. Mais la justice, je m'en charge. Et je veux qu'elle soit rendue, ici, ce soir. Ce n'est pas la justice que vous voulez, Fourie. C'est une vengeance. Nous en reparlerons quand vous serez plus calme. En raison, grève générale proclamée par les mineurs et les chauffeurs, maintien, convoi, demandé, impossible. Impossible. De graves événements à la mine créent un danger pour la sécurité du jeune Chaza. Oh mon Dieu. Supplions, envoyer secours ici au plus vite. Je ne les reçois plus. On a dû couper la ligne. Et c'est tout ce que j'ai au monde, Anna. Alors rien ne pourra m'arrêter. Oh. Je suis sûre que tu me connais assez pour comprendre ça.
Quoi encore, Foury? Le comité de grève a élu une commission chargée de mener une enquête. Nous voulons interroger le jeune Courtenay en public. Et pour quelle raison? Il est soupçonné de viol. Ça ne tient pas. Votre prétendue commission n'a aucun droit véritable pour mener une telle enquête. Professeur, nous avons le droit de connaître la vérité. Je vous le répète. Votre requête est à la fois illégale et absurde. Je peux, à la rigueur, autoriser un entretien entre M. Courtenay et M. Foury, mais à l'intérieur des bureaux. Vous vous moquez de nous? Il s'imagine qu'il pourra acheter mon silence. Il n'en est pas question. Tout le monde ici a le droit de connaître la vérité. On veut connaître la vérité. Professeur, je peux vous assurer que j'ai la conscience tranquille, je n'ai rien à craindre. S'ils veulent savoir la vérité à propos de Sarah, je leur dirai exactement ce qui s'est passé. Non! C'est lui qu'on veut! Maintenant! Je dirais que vous cherchez à vous faire lyncher. Ne restez pas là. Rentrez dans les bureaux. Je vous avertis. La prochaine fois, je ne tirerai pas en l'air. Alors maintenant, vous reculez. Faites ce que je vous dis. Chaza, vous êtes blessé? C'est rien, juste une égratignure. Attention, je vous avais dit de rester à l'intérieur. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est dur de se cacher. On peut tenir? Pour l'instant, oui, mais je ne sais pas combien de temps. Rien. Rien. Ça fait des heures qu'il n'y a plus eu de message, ni d'un côté ni de l'autre. J'en ai assez. Je veux savoir ce qui se passe. Je vais jusqu'à la mine. Vite, éteignez le feu! Il y a une voiture qui arrive! Qu'est-ce que ça veut dire? Les chauffeurs et les gardes sont en grève. Alors madame a décidé de venir elle-même chercher les diamants. Voilà ce que ça veut dire, Hendrix. Et cela nous vaudra bientôt le plaisir de la dépouiller personnellement. Faut que tu ailles à la mine chercher Manfred. Maintenant, il n'y sera plus d'aucune utilité. Professeur, vite! Madame Courtenay arrive en voiture. Dites aux autres de se préparer à ouvrir les grilles et à tirer si c'est nécessaire. Bien.
Dieu, que fait-elle? Elle ne va tout de même pas discuter avec ces brutes. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en grève, Madame Courtenay. On ne laisse plus entrer ni sortir personne à moins d'une permission expresse de notre comité. Il ne vous reste qu'à reprendre la route, madame. Votre nom, monsieur? Bridge, chère madame. Êtes-vous membre de ce fameux comité? Eh bien, non. Alors taisez-vous. Fourie, Owens, Bowers, vous travaillez avec moi depuis des années. Nous avons fêté ensemble le premier diamant extrait de cette mine. Qui est la marraine de votre fils, Bowers? Vous, madame. Owens, qui a conduit votre femme à l'hôpital de Windhoek quand elle a eu sa péritonite? Vous, Madame Courtenay, je n'ai pas oublié. Je ne suis pas en train d'essayer de vous avoir au sentiment. Je tenais juste à vous rappeler une chose, c'est que dans mon esprit, nous avons toujours été dans le même bateau. S'il m'est actuellement impossible de vous augmenter, c'est parce que le gouvernement a décidé de réduire la production de plus de 40%. Mon Dieu, cette femme ne cessera jamais de m'étonner. J'ignore ce qu'elle leur raconte, mais je suis prêt à parier qu'elle finira par passer. Mais je vous promets, aussitôt que la situation... Il n'est plus seulement question d'augmentation, Madame Courtenay. C'est devenu beaucoup plus grave. Votre fils a violé ma fille. Laissez-moi lui parler. Il n'a aucun secret pour moi. Je saurai la vérité. C'est une mère qui vous le demande. Madame, je vous ai toujours respecté. J'espère que cette requête n'est pas une autre ruse pour réussir à passer et vous barricader en compagnie de votre fils à l'intérieur. En attendant les soldats, on n'est pas si bête. On sait bien que des renforts doivent arriver. Fourie, il faut me faire confiance. Il ne s'agit pas d'une simple question de confiance, madame. Je vous donne exactement 2 heures pour le faire sortir. Ensuite, c'est nous qui entrerons. Par la force. Bien, très bien, Fourie. Je vous donne ma parole. Avant le lever du soleil, nous sortirons, mon fils et moi. Laissez-moi passer. Ça va se jouer à 1 seconde. Préparez-vous à ouvrir les grilles pour Madame Courtenay. Vous les refermerez dès qu'elle sera entrée. Quand j'ai vu Sarah avec ces 3 mineurs, je n'ai pas compris. C'est par la suite que j'ai réalisé que c'était ce maudit bourg, peut-être, qui était derrière tout ça. Voilà, vous savez tout maintenant. Alors Manfred est ici à la mine. Oui. Et je le hais encore plus qu'il ne me hait maintenant. Voilà pourquoi je veux rencontrer les mineurs et leur expliquer que ce n'est pas moi. Non, tu ne le reverras jamais. Jamais. Tu entends? Mais maman... Dis à Twentyman que je veux lui parler.
voulez me voir, Madame Courtenay? Le fils de Lothar de Larrey a été embauché ici, vous le saviez? Non. Non, j'ignorais. J'imagine qu'il a été embauché sous une fausse identité. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Twentyman, sortez-moi tous les diamants qui sont dans le coffre et mettez-les là-dedans. Mais puis-je savoir ce que... C'est clair? Mais voyons, d'ici 24 heures, les troupes seront là. Et on pourra alors les transporter sous bonne escorte. Cette solution serait plus prudente, c'est vrai. Mais je ne peux pas attendre les soldats. Fourie m'a fixé un ultimatum. Il m'a donné 2 heures. Et maintenant, il ne me reste plus que 40 minutes. Après quoi, Chaza et moi devons sortir des bureaux. Mais vous n'allez pas céder. J'ai donné ma parole et j'entends la respecter. C'est de la folie. Voyons, Twenty. J'ai promis de passer la porte. Je n'ai jamais dit que nous allions nous livrer. Il reste combien de temps? 10 minutes. Fourie a eu tout à fait raison. Ta mission ici est terminée. Ton père veut que tu reviennes. Allons-y. Dans ma voiture, vous attirerez moins l'attention. Vous êtes sûr que vous êtes bien décidé? Nous pourrions attendre que les troupes arrivent en essayant de résister. Non, je ne veux risquer la vie de personne, ni dans notre camp, ni dans le leur. Et puis de toute façon, nos assurances garantissent les diamants en cas de soulèvement ou d'émeute. Centaines. Les diamants ne sont que des cailloux. On peut en extraire plus, beaucoup plus, mais vous, chère Centaine, vous êtes irremplaçable. Souvenez-vous, à droite de la grille d'entrée, la clôture est en assez mauvais état. Il y a des trous par endroits. Ce ne sera pas difficile. En tout cas, je l'espère. Madame Courtenay! Professeur! Cette fois, c'est fini! On va rentrer! En la circonstance, c'est la seule assurance qui vaille. Prenez garde. Dieu vous protège, Centaine. Vous savez, maman, Twentyman est secrètement amoureux de vous. Je sais. Ça fait des années que je m'en suis rendu compte. Maintenant, accroche-toi. Vous devez être épuisé. Vous ne voulez pas que je vous remplace un peu? Non, chérie, merci. Ça va. Je suis trop énervée pour dormir. Je crois que je n'arriverai pas à fermer l'œil tant que les diamants ne sont pas en sécurité à la banque. C'est si important pour vous? Chaza, j'ai un petit secret à te confier. Ce qu'il y a là-dedans représente pratiquement nos seules liquidités. Chaza! Chaza! Chaza!
Donne-moi la clé. Mes compliments, Madame Courtenay. Voilà de bien jolis cailloux. Je savais que tu étais un meurtrier. Je ne savais pas que tu étais aussi un voleur. Écoute bien, toi, tu m'as pris mes bateaux, mon travail et ma vie. Alors surtout, ne me donne pas de leçons. Voilà. Vous avez suffisamment de vivres. Et la mission n'est qu'à une demi-journée à pied. Mais Chaza est blessé! Oh, c'est un garçon solide. Il tient de sa mère. Et je te rappelle que la première règle pour survivre dans la savane, c'est de rester sur la piste. Il y a encore des animaux sauvages. Et ce, malgré tout ce que tes semblables et toi avaient fait pour détruire la nature. Si tu savais comme je te hais. Adieu. Nous n'en verrons jamais. Attends! Je te rendrai tes bateaux. J'annulerai toutes tes dettes. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère les diamants. Attends! Et 100 000 livres en plus. Avec un engagement écrit de ne pas porter plainte contre toi. Toute chose a son prix, hein. Il n'est rien qu'on ne puisse payer. C'est tout, toi. Tiens. C'est gratuit. Disons que c'est un geste de pitié. Laisse-moi la moitié, le tard. Je ne t'en demande que la moitié. Pourquoi? Sinon, je serais complètement ruinée. Jamais je ne me remettrai d'un coup comme celui-là. Quand il gèlera en enfer, rappelle-toi. La dernière fois, c'est moi qui suppliais. Aujourd'hui, on est quitte, Centaine. Adieu. Lyotard de l'arrêt! Tu ferais mieux de nous tuer, tous les deux et tout de suite! Sinon, je fais serment devant Dieu de ne pas avoir un moment de répit jusqu'au jour où on vous accrochera au bout d'une corde! Toi et ton bâtard de fils! Tu vas te taire? Manfred, non! Ne tire pas! C'est une femme désarmée. Elle est seule. Qu'importe ces menaces. Non, les hommes n'ont pas eu le moindre problème. Ça a été facile une fois le télégraphe réparé. Nous avons reçu un message de l'hôpital nous annonçant que Sarah Fourie était finalement hors de danger. Je suis flattée que vous soyez venu en personne, au risque de négliger les devoirs de votre charge. Pour être franc, je vous avouerai que toute cette paperasserie commençait un peu à m'assommer. Je me réjouissais d'avance à l'idée de prendre un peu l'air et de renouer avec l'aventure.
C'est pour ça que j'ai offert de vous escorter. Si vous êtes vraiment disposé à nous accompagner, je peux vous garantir que pour l'aventure, il y a peu de chances que vous soyez déçus. Je n'ai pas du tout l'intention de rentrer chez moi. Ils ont volé mes diamants et je vais les récupérer. Je m'inquiète pour mon père. Il a besoin de soins. Sa blessure est infectée, il a le bras tout enflé. Dis-lui de s'arrêter un peu. Faut qu'il se repose. Papa, écoute-moi. Il faut te reposer. Non, non, on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Sinon, ils vont nous rattraper. Plus vite. Qu'on le mette à l'abri du soleil. Ce cheval est épuisé. Il ne se relèvera pas. Ça va? J'ai fait un rêve. C'est la mare aux éléphants, n'est-ce pas? Ouais. Ça rappelle le bon vieux temps, tu trouves pas? Combien de temps ai-je dormi? Presque 2 jours. L'ennui, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à calmer Savage et les autres. Il fallait surveiller le sac de diamants sans arrêt. Et on a gardé nos flingues à portée de la main. 2 jours. Oh mon Dieu, alors on a perdu toute notre avance. Il faut qu'on se remette en route. Ah! Oh. Pourquoi j'ai mal comme ça? Hendrix a nettoyé ta blessure. Ouais, mais c'était trop tard pour éviter l'infection. Ça ne fait rien.
Une fois que nous aurons passé la frontière, j'aurai tout le temps d'aller à l'hôpital. Pour le moment, il faut qu'on avance. Ils ne doivent pas être très loin. Ils nous ont pas encore rejoints. J'ai une idée. Hendrix me dit que le prochain point d'eau se trouve à plus de 100 km d'ici. Donc, ceux qui nous suivent devront obligatoirement prendre de l'eau dans cette mare. Et alors? On pourrait l'empoisonner? Les cendres sont encore chaudes. Ils ont passé la nuit ici. Y a pas à dire. Lothar a pris un sacré coup de vieux. Autrefois, je n'aurais jamais pu le rattraper avec autant de facilité. Il souffre peut-être d'un handicap. Regardez ce que le sergent vient de trouver. L'un d'entre eux a l'air sérieusement blessé. C'est même Lothar, si vous voulez mon avis. Je l'ai mordu jusqu'à l'os. Sous ce climat, une blessure s'infecte très rapidement. Il doit être dans un piteux état. Leurs chevaux sont épuisés. Ils meurent de faim ou de soif. N'approche pas de la mare. L'eau est empoisonnée. Bien, mon colonel. Distribuez-leur un peu de la mienne, sergent. À vos ordres, madame. Depuis la guerre, je n'avais plus vu commettre d'actes aussi monstrueux. Des milliers d'animaux vont mourir. Il nous a eus. Il m'a battu. Alors, on abandonne la poursuite? Ce serait un véritable suicide de continuer sans avoir refait provision d'eau. Nous en avons à peine assez pour revenir sains et saufs. D'ores et déjà, nous avons épuisé plus de la moitié de nos réserves. Centaine, vous êtes complètement folle. Blaine, vous me faites mal. Je vous fais mal. Je devrais vous étrangler, oui. Vous voulez vous suicider. Est-il possible que vous teniez tant à ces diamants? Vous me faites mal. Lâchez-moi. Excusez-moi. Mais ne vous avisez pas de me refaire un coup pareil. Blaine, je n'ai aucune envie de me suicider. Cette eau n'est pas empoisonnée, j'en suis persuadée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le cheval a bu de celle-là, sentez-la. Sentez-la. Ils sont empoisonnés, ce seau d'eau. Rien que ce seau. Si toute la mare était empoisonnée, on aurait aussi trouvé des cadavres de bêtes sauvages, vous ne croyez pas? Continuez. Lothar de l'Arrêt n'aurait jamais empoisonné un point d'eau dans le désert, quand bien même sa vie en dépendrait.
Il aime trop ce pays. Et il aime la vie sauvage et la nature. Vous le connaissez bien, cet homme qui vous a volé. Je suis sûre de ce que je dis. Si vous ne voulez pas que je boive, faites boire un des chevaux. On ne peut pas prendre le risque de perdre un cheval, vous le savez. Centaine. Vous êtes encore plus acharnés que les bandits que nous pourchassons. Centaine. Regardez. Notre ruse du poison n'a pas marché, on dirait. J'avais raison. Il fallait empoisonner la mare pour de bon. Mais notre chef a le cœur trop sensible. Il a peur de tuer des animaux. À partir de maintenant, nous utiliserons nos propres méthodes pour nous débarrasser d'eux. Les crasses, c'est toutes fraîches. Ils ont à peine 2 heures d'avance sur nous. Arrêtez, arrêtez. N'avancez plus. N'avancez plus! Hans Meyer, Mon colonel? des clous à 4 pointes, regardez. Il y en a partout, mon colonel. Ils en ont semé sur la piste. J'avais pas vu ça depuis des années. Nos 2 meilleures montures ne peuvent plus marcher. J'aurais dû me douter qu'avec lui, c'était pas encore gagné. Répartissez les charges entre les autres chevaux et envoyez 2 hommes en reconnaissance pour voir s'il n'y a pas d'autres clous. À pied, bien entendu. Bien, mon colonel. Et les 2 bêtes blessées, elles ne sont plus en état de continuer. Je m'en doute. Laissez, je vais m'en occuper. Très bien. Ce cheval était à moi. Deux coups. Ils ont perdu 2 chevaux. Et pas mal de temps. On peut encore augmenter notre avance. Il faut pousser les chevaux au maximum jusqu'à la rivière. Mais on risque de les perdre. Ça n'a aucune importance. À la rivière, Varkian nous attend avec des bêtes toutes fraîches. Et après, jusqu'à la frontière. Ce sera une partie de plaisir. Alors, allons-y. Encore un dernier effort. En avant! Oui, je sais, c'est frustrant de marcher à ce rythme. Mais on ne peut pas prendre le risque de perdre d'autres chevaux. Une fois sur les collines que tu vois là-bas, on rattrapera le temps perdu. On arrive, papa. Tiens bon. Cette fois encore, tu nous as sorti l'affaire. Par ici! Venez voir!
Varkian. Est-ce que tu m'entends? Et les chevaux? Où sont passés les chevaux? Il disait que vous viendriez jamais. Ils ont emmené les chevaux à la frontière. Me laissez pas comme ça. Je vous en prie. C'est la gangrène. Peut-être. C'est pas certain. Je suis encore en état de me rendre compte que ça ne sent pas très bon. Et je sais ce que ça veut dire. J'aurai droit à l'amputation. Quelle importance. Quelle importance. L'important, c'est d'arriver en Angola. Avec les diamants. On me fera un autre bras. Une prothèse en or massif. Oui, bien sûr. Mais en attendant, ménage-toi. On a encore un bout de chemin à faire, d'ici à la frontière. Donne-moi ça, je vais les faire bouillir. Tu as vu dans quel état sont les chevaux? Il y a des problèmes? Cette journée les a achevés, n'iront pas plus loin. Et alors? Lothar, avec son bras foutu, il n'arrivera jamais non plus. Il devient encombrant. Oui. Et alors? Comment et alors? On vient d'en discuter avec les autres. Il n'y a qu'une seule solution. Prendre les diamants. Ça, c'est facile à dire. Malgré sa blessure, Lothar reste le meilleur tireur du pays. Je sais, mais il a confiance en toi, Hendrix. Toi, tu t'en occupes. Nous, on se charge du gamin. Alors, vous me demandez de trahir un frère? Frère, tu oublies qu'il y a 2 millions de livres dans la balance. On est tous d'accord. Si tu te charges de Lothar, on te laissera un tiers des diamants. Un sacré paquet. Ouais. D'accord. Je m'en occupe. Tout de suite. Je vais lui faire son pansement. Va te reposer, Manfred. Merci, mon frère.
Ils ont été tués, les armes à la main. Une dispute au sujet du butin, sans doute. Et Lothar aura réglé la chose à sa façon. Sa blessure semble s'aggraver. Mon Dieu, je crois qu'il est en train de mourir. Meyer, veillez à ce que les hommes mangent et que les chevaux prennent un peu de repos. Nous allons repartir dans 1 heure. Bien, mon colonel. Tu es un bon garçon, Manfred. Depuis que tu es tout petit, tu es un bon garçon. Rien ne sera jamais trop beau pour toi. À partir de maintenant, tout va changer. Tu verras. Tu iras dans une grande école. Tu deviendras le modèle du parfait gentleman. On sera riche. Et puis un jour... Hendrix! Aide-moi! Dépêche-toi, aide-moi! Il faut qu'on atteigne la frontière. Il faut qu'on y arrive. Tous les 3. Ensemble. Qu'est-ce qui se passera quand nous aurons fini cette aventure, Blaine? Blaine? Je ne sais pas. Blaine, j'ai toujours été seule. Toujours. Quand je suis arrivée dans ce pays, j'ai compris, et je l'ai compris à mes dépens, que je ne pouvais compter que sur moi-même. Était-ce une erreur? J'aimerais que c'en soit. Croyez-moi, Santel. Mais il y a Isabella. Il y a Isabella, il y a nos 2 filles aussi. Elle ne pourrait pas se débrouiller toute seule. Alors que moi, je peux. C'est ce que vous pensez. Ne soyez pas amère. Je vous en prie. Je n'ai pas voulu cela. Je n'ai jamais fait aucune promesse. Oui, c'est vrai. Vous ne m'avez jamais promis quoi que ce soit. Voilà, là-haut. Nous allons devoir marcher. Hans Meyer? Une gourde d'eau et 6 magasins de munitions par personne. Soldats, pied à terre.
Et pourquoi doit-on continuer à pied? Parce que c'est impraticable à partir de maintenant. Il se dirige vers les chutes d'eau qui sont derrière cette colline. C'est là qu'est la frontière. Regardez, dépêchons-nous. Pour les prendre vivants. L'un d'entre eux est encore un enfant. Et l'autre est blessé. Lothar de Larrey a tenu un jour ma vie entre ses mains et celle de Chaza aussi. Il nous a épargnés. J'ai cette énorme dette envers lui. Je ferai ce que je pourrai, Centaine. C'est d'eux que ça dépendra. Malheureusement, s'il refuse de se rendre... Blaine, je veux surtout pas être la cause. Il aurait fallu y penser plus tôt, Centaine. Hans Meyer, nous maintenons notre progression. Pour l'instant, on ne fera feu que pour leur répondre. Entendu? Trop dangereux. Je ne sais pas si on y arrive. Tu as absolument raison, Manfred. Dans mon état, je n'y arriverai jamais. Je reste ici. Vous continuez. Avec les diamants. Tu voudrais qu'on te laisse là? Non. Jamais. C'est notre seule chance. À moi surtout. Ma seule chance de m'en tirer, c'est qu'il me capture. Je serai emmené dans un hôpital où je serai opéré. Il a raison, Manfred. Plus tard, on pourra revenir. On sera plein aux as et on reviendra. On pourra le faire évader de n'importe quelle prison. Laissez-moi quelques munitions et des armes. C'est d'accord? D'accord. Chaza, non! N'insistez pas, maman.
Je viens avec vous. Fais attention, je t'en prie. Les diamants, Manfred. Ton avenir est là. Allez-vous-en. Partez maintenant. J'aurais dû me douter que tu n'abandonnerais pas. Le bourg est pour moi. Chaza, non! C'est ton frère. C'est ton frère. C'est mon fils. Ne tirez plus! Où allez-vous? Halte ton feu! Chaza! Ne tirez plus, arrêtez! Ne tire pas! Nous sommes frères. On arrête. D'accord? On arrête. Manfred. Manfred. Manfred, mon fils. Mon fils. Cette fois, ça y est. Ça doit te faire plaisir. Lothar, je te jure, je n'ai jamais voulu ça. Tu n'as jamais voulu ça? Tu oserais me dire que tu n'y es pour rien, Centaine? Je t'en supplie, Lothar. Pense à toi, sauve ta vie. On te soignera, j'y veillerai. Pourquoi?
pour me voir pendu à une corde? Non! Non! J'irai témoigner quand on me jugera. Je dirai que tu m'as sauvé la vie. Je demanderai ta grâce. Je ferai en sorte de l'obtenir. Je te le jure. Quelle charmante perspective! C'est à toi que je devrais être en vie. Je ne te remercierai jamais assez. Et tu viendras me voir à la prison les jours de visite, bien sûr. Je serai ton infirme. Le pauvre manchot emprisonné. Enfermé dans une cellule jusqu'à la fin de ses jours. Tiens, tu vois, ton premier mouvement t'a trahi. C'est ça la seule chose qui t'intéresse. Ces petits cailloux qui valent des millions. C'est ça que tu aimes vraiment. Non! Non, c'est ce que je pensais moi aussi, mais je me trompais. Je veux te sauver la vie. Je veux que tu vives. Alors, tu n'as plus de haine pour moi? Non. Je n'ai plus de haine. Il a gelé en enfer, Centaine? Oui, lieutenant. Il a gelé en enfer. Bien. Alors, je n'ai plus qu'à me rendre. Oui. Monsieur Letard de l'arrêt, est-ce que vous vous rendez? Jamais! Jamais!